Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Hello à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Vivre son cœur business. C'est Valérie Demont, votre hôte. Et c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui. Je vous invite dans mes coulisses. Ça fait un moment que j'ai pas diffusé d'épisode et on va regarder, je vais vous partager un peu ensemble pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est aussi ça le chemin de conscience en fait. Ce chemin d'intériorité et avec un peu d'invisible et puis de visible. Alors, depuis le début de l'année, en fait, je suis revenue à mes bases, à mes visions, à ma vision, à ma raison d'être et à mon ticket pour cette vie, quoi. Pour moi, personnellement, et puis pour mon entreprise. Même si je vois aucune différence entre ma vie personnelle et puis ma vie professionnelle, il y a quand même une différence entre ma vision de vie, mes objectifs de vie et puis ceux de mon entreprise. Parce que mon entreprise, elle a sa propre vision, elle a aussi sa propre raison d'être. Bien sûr, ils sont communs, bien sûr, on va dans le même sens, mais mon entreprise, c'est un moyen qui me permet de vivre ma vie comme j'ai envie, comme je l'entends, et de réaliser ma mission. C'est le cadre qui me permet ça, et qui peut accueillir d'autres personnes, alors que dans ma propre vision de vie, enfin, elle m'appartient, quoi. Mon entreprise, elle m'appartient pas, elle a sa propre énergie. Et puis, je constate que c'est un précieux cadeau, en fait, d'avoir ce cadre de travail-là pour me réaliser, en fait, ce cadre de réalisation de moi-même. Et puis, je suis en train de refaire mon site internet, de refondre mon site internet complètement, d'affiner, de réaligner. Et pour ça, je travaille avec Patricia Schwartz et son équipe. Et je vous assure que c'est challenging. Et c'est très intéressant d'avoir ce cadre-là qui permet de m'affirmer, de me réaligner, d'affirmer ce que j'ai envie et qui me permet de m'affiner aussi. Et bien sûr, je continue aussi de libérer tout ce qui de peler mon oignon, quoi, de libérer ce qui m'empêche d'être pleinement moi et de me réaliser pleinement aujourd'hui. Ensuite, tout ça, il faut que ça s'ajuste dans la matière, donc ça prend un petit peu de temps, en fait, pour que ça passe de l'intérieur à l'extérieur. Et puis, ça demande aussi, surtout, du silence, de l'intériorité. Je sais que c'est difficile pour moi. Pas tellement l'intériorité, mais surtout le silence. Et je crois souvent, en fait, pour moi, le silence, il s'accompagne de la patience. Et je crois que c'est surtout ça le problème, parce que je peux rester seule, je peux rester chez moi, je peux méditer, voilà. Mais la patience, c'est autre chose. Et être dans le silence, être dans la patience, tout en continuant à avancer sur son chemin, un pas après l'autre, c'est pas évident, quoi. Mais visiblement, c'est le moment pour moi. Aujourd'hui, apparemment, la vie m'invite à patienter, à donc être moins impatiente. Et puis chez moi, j'ai constaté que l'impatience, elle amène de l'inconfort, une forme de stress, on peut le dire, et qui me conduit à avoir des exigences et des attentes. Et ça, c'est pas fun pour les gens qui sont autour de moi.
Quand c'est de moi à moi, ça va encore, si c'est pas très agréable, mais vis-à-vis des autres, c'est pas fun. Pour autant, patienter, c'est pas baisser les bras, c'est plutôt s'autoriser à se poser pour se réajuster. Et alors, du coup, je conserve ma détermination, je travaille ma confiance, ma foi, et j'affine ça, en fait. Et comme je sais exactement où je vais et pourquoi je suis là, eh ben, je peux me permettre de patienter. Parce que je sais que ça va venir. Quand? Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est le deal avec ma patience. Comment? C'est autre chose. C'est le deal avec ma patience. Pourtant, je suis en chemin et il y a de très, très belles choses qui se passent. Sur ce chemin, eh ben, j'apprends à lâcher donc mes exigences et mes attentes, mais surtout une grande partie du contrôle que j'ai encore dans mon quotidien. Et donc, ça passe pour moi en ce moment par des nouvelles méthodes de travail et une autre organisation. Donc, en fait, à quoi ça ressemble? Ces ajustements, ça veut dire l'ouverture de mon agenda pour des prises de rendez-vous. Je passais beaucoup trop de temps à planifier des rendez-vous. Et donc, j'ai décidé que j'allais ouvrir mon agenda, que c'était vous qui allez venir choisir le rendez-vous qui vous convient, parce que je vois que c'est tellement confortable de faire ça. Par exemple, quand je dois choisir mon rendez-vous chez le coiffeur ou pour un massage, je peux le faire à n'importe quel moment. Et donc là, c'est vraiment, j'ai envie de vous proposer ce confort-là, même si pour moi, au début, c'est hyper inconfortable d'avoir l'impression de perdre le contrôle sur mon agenda, alors que je peux vraiment tout cadrer comme j'ai envie. Et puis, du coup, il y a 2 types de rencontres et ça, c'est aussi tout nouveau pour moi, mais là, ça devient vraiment nécessaire que je le cadre parce que je peux plus continuer à boire des cafés, dans lesquels je coach les gens gratuitement. Ça, c'est coaching ou mentoring ou consulting ou remonter l'énergie ou faire des consultations gratuites de reconnexion à l'âme de son entreprise. Non, tout ça, c'est fait partie d'une prestation. Si vous voulez savoir comment je travaille, eh bien, vous prenez l'appel découverte, puis les seconds appels qui sont proposés, je les ai appelés Pick My Brain, mais ça peut aussi être Pep Talk. Donc, c'est des séances où vous venez avec vos besoins et je vous amène ce dont vous avez besoin, comme si on buvait un café, sauf que là, c'est payant parce que c'est une prestation que j'offre. Et donc, vous pouvez l'utiliser soit pour remonter votre énergie si vous avez besoin, savoir comment moi je fonctionne avec mon intuition, parce que c'est des questions que vous me posez tout le temps. Comment ça fonctionne l'invisible pour moi? Comment on met de la spiritualité, de la conscience dans son entreprise ou dans son marketing? C'est quelque chose que je faisais avant, mais on peut de toute façon en parler aussi. L'âme de l'entreprise, comment on sait, comment ça fonctionne, comment on se connecte. Et puis après tout ce qui est comment on fait un podcast, c'est quoi les outils que tu utilises, vous fait gagner un temps immense. Alors je crois que ça doit être win-win. Je suis déjà super enthousiaste en fait quand je vois qui prend rendez-vous, donc ça c'est vraiment cool. J'ai ouvert TikTok aussi alors que je disais que non, TikTok, voilà. Donc j'ai ouvert TikTok et on va voir ce que ça donne. Je me réjouis aussi. Qu'est-ce qui change encore? Les outils d'intelligence artificielle, GPT-4 fait partie complète de mon quotidien depuis 2 semaines. Je suis à fond dedans. Alors, je l'utilise aussi bien pour mon marketing que pour une partie de la refonte du site web, pour ma communication. Et puis, voilà, je suis en train de revoir aussi le montage du podcast et tout ça avec des outils d'intelligence artificielle. Ça m'éclate, ça m'amuse et je trouve ça juste fascinant en fait, ce que ça amène. Et on parlera des pour et des contre une prochaine fois ou même dans un pep talk ou un Pick My Brain si vous voulez. Et puis je travaille aussi à la réalisation de nouvelles prestations qui font partie de ma vision. Pas obligée d'attendre que ma vision soit là pour les vivre en fait. Elles peuvent déjà se vivre maintenant, prendre place dans le quotidien, dans ma vie aujourd'hui et pour vous, quoi. Donc, je me réjouis que ça sorte en même temps que le site web, je pense. Peut-être avant, on verra.
Et puis, je suis encore une formation de neurocognitivisme pour affiner, en fait, mes connaissances en neurosciences et puis tout ce qui est, pour l'écologie intérieure, la gestion du stress qui est, un point capital aujourd'hui. Et là, j'ai des super outils et puis c'est un super complément aux pratiques de yoga et aux techniques respiratoires que je vous amène, dans l'écologie intérieure. Et donc ces outils de neurocognitivisme, ils sont déjà, en fait, dans la prestation écologie intérieure. Donc voilà, en ce moment, je vis ce que je prône et j'essaie de l'incarner au maximum. Donc ces fameux 3 axes, d'intervention sur lesquels je suis et qui, sont pour moi les fondamentaux pour demain. Donc l'écologie intérieure, le leadership conscient ou spirituel, à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Et puis, l'entreprise de demain et donc le futur, ce côté, futuriste, prospectiviste que je peux amener, notamment, pour vous amener des nouvelles visions pour votre entreprise de demain, pour votre vie, votre raison d'être ici, au travers des progressions vers le futur. Tellement d'autres applications, en fait, de cet outil qui me permettent aussi de me positionner comme, prospectiviste d'un nouveau, type, d'un nouveau genre. Donc voilà, c'est un peu évident, quoi, comment la vie, elle se charge de recadrer, de ramener, d'affiner, en fait, parce qu'on est là pour s'améliorer, en fait, et c'est ça le propre de notre vie. Puis elle se charge de toute façon de nous ramener sur le bon chemin, donc c'est passionnant et je me réjouis. Je suis très enthousiaste par rapport à ce qui arrive et à ce que nous montre, en fait, le monde en ce moment qui est autant sur les nouveautés qui émergent et puis tout ce qui est en refonte complète, voire en presque effondrement, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est même pas de la refonte. En fait, on doit repartir sur des nouveaux systèmes qui sont en train de s'installer. Et j'ai les yeux grands ouverts et écarquillés. Et j'ai l'impression d'être une gosse devant un sapin de Noël parce que je me réjouis des possibles qui s'offrent à nous et des possibles qu'on va s'autoriser à vivre, quoi. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là, presque au quotidien, d'être fidèle à vivre son cœur business, d'être, de me soutenir, de partager avec moi aussi ce que vous vivez, qui m'inspire. Et puis je sais que pour un grand nombre d'entre vous, les épisodes tombent toujours à pic. Et donc, je pense que vous êtes aussi challengés sur votre patience. Alors, je vous demande encore un peu de patience pour les prochains épisodes. Et si vous avez envie de partager, de faire un petit feedback, un commentaire sur les plateformes d'écoute, de mettre des j'aime, d'en parler sur les réseaux sociaux, de partager tout ça, c'est évidemment avec grand plaisir. Même si aujourd'hui, j'ai pas amené de solutions concrètes sur comment se familiariser avec la patience, sur quoi je vais terminer juste en vous disant que c'est d'accepter d'être patiente qui m'a permis le réalignement juste et de conserver ma détermination avec patience. Je crois que je peux pas le dire autrement. Voilà. À très vite pour un prochain épisode. Prenez grand soin de vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.